Nous avons vu jusqu'à présent un ensemble de chapitres qui vont s'afficher de suite. Le chapitre 1 à 3, c'était les 7 églises. Nous avons vu le chapitre 4, celui qui est assis sur le trône. Nous avons vu le chapitre 5, qui est un chapitre clé de compréhension de l'Apocalypse, où nous voyons l'agneau immolé, glorifié, élevé, et il a le livre, il a le rouleau, qui est semblable à un sceptre d'ailleurs. Il règne. Le 6, 7, 8, c'était les 7 sceaux, c'est ce que nous avons vu la dernière fois avec les 4 cavaliers, et avec un chapitre 7 un peu particulier que j'ai appelé la fin des larmes, où Dieu nous projette dans l'enlèvement. On est au-delà de l'enlèvement, l'Église est partie et elle loue Dieu. Et souvent, Jean fait des petites lucarnes comme ça. C'est important de comprendre que Jean, il n'a pas une lecture ordonnée des choses. Il voit des choses et puis il les écrit. Aussi, il voit les 7 sceaux et en plein milieu des 7 sceaux, au 6e sceau, boum, il nous plonge dans la cité céleste, dans ce qu'on est appelé à vivre là-haut. Et là, waouh, glorieux, merci Seigneur. Sauf que les choses continuent et il reprend derrière, chapitre 8, 9, 11, les 7 trompettes, et c'est ce que moi j'ai appelé la colère de l'agneau. Chapitre 15, 16, avec les 7 coupes, Armageddon et le cataclysme. Je me suis permis de résumer ça au travers d'un beau schéma. Maintenant, vous commencez à vous familiariser avec, et moi j'ai décidé d'avoir un pointeur. Je me suis dit que ça serait pas mal, sauf s'il veut bien marcher. Oui, il marche. Presque. Non, toujours pas. Ah, ouais, voilà. Donc, vous rappelez les 4 sceaux, les 4 cavaliers, la contre-attaque satanique, que j'ai appelé ça comme ça, vous trouverez ça nulle part. Mais c'est tellement ça. Avec le cavalier blanc, muni d'une flèche, qui part vainqueur et qui est parti pour vaincre. OK ? Et on a comme une espèce de montée crescendo de ce que l'on va voir ce soir avec l'arrivée de l'Antichrist ou l'Antéchrist, en fonction de vos versions. Les 3 autres sceaux qui se prolongent. Nous avons vu en partie la demi-heure, nous avons vu la colère de l'agneau, et c'est ce que nous sommes restés assez longtemps la semaine dernière là-dessus, avec les 7 trompettes, les 7 coupes et les corrélations. Nous avons fait un temps sur l'Armageddon, et boum, nous avions terminé sur le millénium. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais terminé sur le fait que Satan serait enchaîné et serait mis dans une prison, enchaîné dans une prison qui n'est pas l'enfer. C'est l'abîme, c'est les abysses, c'est la prison dans laquelle, et il y a des mystères qu'on ne connaît pas, mais dans lequel des démons sont enfermés et dans lequel Satan sera enfermé. Et ce soir, je suis une logique dans ce que j'essaie de partager. On va devoir faire un énorme flashback puisqu'on va revenir dans la contre-attaque satanique et dans une partie charnière où l'Antichrist va arriver, et cela correspond au chapitre 10, 11, 12, 13, une partie du 14 et le chapitre 19. Aussi, j'en étais resté au millénium. Nous allons refaire une boucle et on va retourner au millénium parce que Jean, comme je l'ai dit, n'a pas une lecture linéaire des choses. Il partage un truc, et puis à un moment donné, il a une vision complémentaire, bouf, et il repart en arrière, et on va faire un peu comme lui, en gros. Aussi, la partie qu'on va étudier, on va commencer par le chapitre 10, mais on va aller très vite sur le chapitre 10. Le chapitre 10 est un élément un peu particulier de la description, puisqu'il est fait question d'un ange puissant. Il est question dans ce chapitre aussi d'un rouleau, d'un petit livre, cette fois-ci, que Jean va devoir manger. Et cela nous fait référence à Ézéchiel, chapitre 2, chapitre 3. Vous connaissez ce passage très bien, on le connaît. Et finalement, il y aurait tellement de choses à dire sur ce passage, mais moi, je vous invite à avoir votre propre étude sur ce propre chapitre, parce que dans l'ensemble de ce que je dois vous partager, je n'ai pas trouvé ce chapitre déterminant dans la compréhension globale. Aussi, et je l'ai dit en introduction de cette étude, il y a des chapitres que je me permets
de vous laisser étudier pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le temps de les voir. Maintenant, l'important, c'est le chapitre 11. Et clairement, le chapitre 11 est un chapitre tellement important, car il fait référence, en effet, à la fin de la contre-attaque de l'adversaire. C'est là où l'ennemi va être à son apogée. Et quelque part, c'est un passage qui est important pour nous, chrétiens. C'est important pour nous parce que clairement, les Écritures mentionnent la présence de l'Église. Et sans doute que dans certaines limites, nous verrons, ou l'Église en tout cas verra l'Antichrist. Une partie de l'Église verra l'Antichrist. Je ne vous le souhaite pas, je ne me le souhaite pas. Mais quand on lit les Écritures clairement, c'est à cet apogée-là que quelque part Dieu aura pitié de son Église. Aussi, voilà la décomposition du chapitre 11, je me suis permis de l'étayer. Donc nous sommes dans cette partie de la contre-attaque, nous arrivons pratiquement à la fin, et 3 choses sont très importantes à comprendre dans ce chapitre. Déjà, il est fait question dans le premier verset du chapitre 11, le temple sera rebâti, où on envisage, il est dit que Jean va devoir mesurer une partie du temple, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est rebâti ou est-ce que c'est une image symbolique? Et c'est très important de comprendre dans quelle pensée Jean nous laisse ça. Est-ce que c'est du symbole ou est-ce que c'est réel? Parce que du coup, tout ce qui suit doit être pris à la lettre ou doit être envisagé symboliquement. La deuxième chose qu'on verra, c'est en fait les témoins, les fameux témoins, les 2 témoins que le chapitre 11 relate et qui ont fait couler beaucoup d'encre sur savoir qui sont ces fameux témoins. Et la troisième chose que nous verrons sur le chapitre 11, c'est la montée de la bête. Et on enchaînera du coup sur le chapitre 12. On va répondre à la première question, le temple, est-ce que c'est un symbole ou est-ce qu'il a été réellement rebâti? Les exégètes se disputent encore à savoir si le temple sera rebâti ou pas, ou si Jean parle de quelque chose de symbolique. J'en suis arrivé, moi, à une conclusion toute simple. Je pense, ça c'est mon avis, après vous pouvez avoir votre propre réflexion, que le temple sera rebâti. Pour plusieurs raisons. Israël est prêt à rebâtir le temple. Clairement, vous trouverez tout un tas de sites internet qui disent qu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que le monde du rocher soit libéré. Et ils sont tout est prêt en fait. Les matériaux, tout est prêt à rebâtir. Il y a d'ailleurs un site et un livre qui s'appelle Prêt à rebâtir, qui est un livre très intéressant si vous voulez en savoir plus. Aussi, j'en viens à penser, moi, et c'est ce que Daniel aussi dit. Souvenez-vous de Daniel, je vais vous donner la référence, mais à un moment donné, Daniel va en parler dans Daniel chapitre 9, verset 27, où il dit qu'il faut que l'abomination s'accomplisse dans le temple. Ça se laisse sous-entendre qu'en effet, le temple sera rebâti. Maintenant, la nuance que je vais apporter, est-ce que dans ce texte-là, Jean parle de ce temple ou est-ce qu'il est dans une image de ce temple? Alors, je crois que le temple sera rebâti, pour autant, je ne pense pas que Jean parle de ce temple physique. Et j'en viens à une conclusion que Jean parle d'un temple spirituel, d'une image particulière d'un temple dont plusieurs exégètes arrivent à plus ou moins la même conclusion. Quand Jean parle d'un temple, il ne parle pas du temple à Jérusalem, il parle du temple spirituel qui est l'Église avec un grand E. Et quand, dans ce passage-là, dans l'Apocalypse chapitre 11, il est dit que Jean va mesurer, il est dit qu'il va mesurer la cour intérieure, l'autel, il y a des termes qui sont très précis, mais la conduite générale de l'Apocalypse chapitre 11 est extrêmement imagée. Beaucoup de détails amènent à dire que Jean ne peut pas être dans un sens propre, mais dans un sens imaginaire. C'est du symbole. Tout ce passage, c'est du symbole. Et quand on arrive à cette conclusion, en effet, le passage dit « On me donna donc un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » C'est Jésus qui va dire que ceux qui adorent en esprit et en vérité,
il viendra le temps, et c'est ce que j'ai mis, Jean chapitre 4, verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Aussi clairement, il fait référence à un temple spirituel. Je ne peux pas rentrer dans les détails des explications, il y en aurait tellement, mais qui est constitué d'adorateurs et de véritables adorateurs. Aussi, moi, j'en suis venu à la conclusion, comme beaucoup d'exégètes, que le temple dont il est fait référence, ce que Jean est en train de mesurer, il est en train de mesurer l'Église, constituée de ceux qui adorent. Maintenant, sur la base de cette réflexion-là, qui sont donc les deux témoins? Les deux témoins, vignette suivante s'il te plaît, les deux témoins, en effet, sont dans la lignée de ça. C'est une image symbolique. Est-ce qu'on doit parler forcément de deux personnes réelles? Non. Voilà pourquoi c'est important de préciser que ce n'est pas c'est imagé tout ça, parce que du coup, quand il parle de deux témoins, il n'est pas en train de parler de deux personnes. Le temple est symbolique et les deux personnes sont aussi symboliques. Et ces deux personnes, elles ont beaucoup de particularités qui sont très intéressantes parce que il est dit qu'elles ont le pouvoir de prophétiser, revêtues du sang, pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi. Et du coup, ils sont deux oliviers, ce sont les deux oliviers, ce sont les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, reprenons le contexte. Nous sommes à la fin. Et à la fin, finalement, si Jean parle de l'Église, quand il parle du temple, qui sont donc les adorateurs, si on est dans une image? Donc, qui sont les deux témoins? C'est les chrétiens. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, il y a plein d'explications qui vont dans ce sens-là, mais c'est important de poser le cadre que l'on est dans un sens, dans une image. Le temple, c'est l'Église avec un grand E. Et finalement, quand Jean parle de ces deux témoins, il parle, et j'ai tellement d'éléments qui confirment ça, que ce sont donc des chrétiens. Et en effet, les chrétiens, et mettez ça dans le contexte, ils ont le pouvoir de prophétiser. Nous vivons la Pentecôte, nous sommes appelés à vivre la puissance du Saint-Esprit. Et dans les derniers temps, sans doute, le Saint-Esprit amènera une vague particulière, dans un contexte particulier, revêtue du sac de la cendre. Mes frères et sœurs, dans les derniers temps, l'Église va gêner. Et finalement, le chapitre 11 fait le reflet de ça. Elle va gêner par ses positions, elle va gêner parce que l'Église va quelque part condamner le monde. Pas parce qu'elle va pointer du doigt, mais parce que ses valeurs vont être tellement en opposition avec ce que le monde veut nous faire vivre. Et qu'on le veuille ou non, on commence à vivre ça. Jusqu'au moment où on pourrait fermer des églises parce que ce qui va être prêché au milieu de nous ne va pas plaire à ceux qui vont l'écouter. On est sans doute à la fin de cette période particulière où on vit la contre-attaque démoniaque, où l'ennemi va mettre en place des choses pour persécuter l'Église à plusieurs niveaux. Et les deux témoins, et notez bien, c'est très intéressant, c'est Jésus qui va dire « Mais vous recevrez donc une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez donc mes témoins ». C'est le même témoin. Martyr. C'est le même mot. Et c'est particulier de comprendre que ces deux témoins, et puis c'est très intéressant parce qu'on pourrait relever deux choses par rapport à ces deux témoins. Pourquoi ils sont deux? Il faut se rappeler une chose, dans le contexte de l'Église, dans ce que Jean est en train de dire, l'Église vit quelque chose de particulier à ce moment-là, où il a été donné quand même deux clés à Pierre. Vous vous rappelez de ces deux clés? Il a été donné à Pierre de prêcher le jour de la Pentecôte, c'est la première clé, mais qui va s'adresser qu'à des Juifs. Et
il va donner une seconde clé à Pierre lorsqu'il va se retrouver avec Corneille, qui lui n'est plus juif, ouvrant la voie au salut aux païens, aux gentils que nous sommes. Merci Seigneur. Mais on voit clairement que ces deux témoins il y a une espèce de filiation là, où à un moment donné, il y a l'Église messianique qui existe et qui, à mon sens, dans les derniers temps, prendra une ampleur particulière parce que Dieu aime son peuple. Et je prie pour que Dieu bénisse l'Église messianique, qu'il vive un temps de réveil puissant. Et à côté de ça, il y a un autre témoin, nous, l'Église des gentils, et qui vont amener, excusez-moi le terme, une condamnation sur ce monde. Vous lisez Apocalypse 11, c'est tellement clair qu'on va devenir gênant. En même temps, regardez ce qu'il est dit, ce sont deux oliviers, deux chandeliers, c'est tellement l'image du Saint-Esprit, cette huile qui déborde et que Dieu veut, où on sent que dans les derniers temps, il va y avoir une vague de l'Esprit particulière dans un contexte particulier. Et Dieu va faire émerger ces deux témoins dans un contexte ô combien difficile. Parce qu'il faut le dire, la fin de la contre-attaque de l'adversaire, en effet, va se tourner contre nous. Et ça, c'est le passage suivant. Le troisième point, c'est une montée de la bête. En effet, quand on arrive à Apocalypse chapitre 11, verset 7, quand ils auront eu achevé leur témoignage, et on peut y voir la mission que Dieu a donnée à son Église, à savoir propager l'Évangile sur toute la surface. Quand la mission de l'Église aura atteint son but, quand l'Église dans son ensemble sera récupérée et que l'Évangile aura fait son chemin, alors la bête qui monte de l'abîme, il est là encore, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Je vous l'ai dit, la fin de la contre-attaque va être dévastatrice. Et ça rejoint très clairement Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je regardais, c'est le premier cavalier qui part, le cheval blanc avec un arc, celui qui le monte avait un arc. En effet, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur. Et pour vaincre, on arrive au bout et la bête émerge à ce niveau-là alors que le travail de l'Église est arrivé à son achèvement. Leurs cadavres seront sur les grandes places, qui est appelé dans un sens. Et regardez, il y a un sens spirituel. Donc on n'est pas du tout dans du propre, on est dans du figuré. On est dans quelque chose. Sodome et l'Égypte, comment les deux peuvent cohabiter. Et en même temps, c'est là où le Seigneur a été crucifié. Essayez de localiser ça quelque part, vous aurez beaucoup de mal. C'est dire si il ne faut pas prendre ce texte à la lettre. Il faut le comprendre avec un peu de recul et en essayant de voir ce que le Seigneur a voulu dire au travers de la bouche de Jean. Et clairement, et je ne peux pas rentrer dans les détails des études, j'aurais aimé ce soir, mais je dois tellement avancer vite, j'ai tellement de choses à vous partager que le chapitre 11 parle d'un temple qui est la grande église. Il parle de deux témoins qui sont l'église. Et on peut y voir les deux branches de l'Église dans leur identité, dans ce qu'ils sont. Les exégètes ont vu par moments Moïse et Élie. Vous trouverez ces commentaires. Peut-être même sur votre Bible, vous trouverez ces commentaires. Sauf que ça rentre en contradiction avec plein de choses. Et quand on est dans une image spirituelle des choses, on comprend qu'au final, il s'agit là de l'Église. Même quand il est fait question de la cour, à un moment donné, l'ange, c'est dit, mais à un moment donné, l'ange dit à Jean, mesure pas la cour extérieure. Ça fait référence très clairement à l'idée que la cour intérieure, c'est celle qui est mise à part. Et l'Église, on sait ce que veut dire Église. C'est être mise à part. Et on se rend compte que tous les schémas se mettent dans tous les éléments se mettent dans l'ordre pour signifier les choses, pour que les choses se mettent en place et finissent par s'emboîter. Et en effet, on arrive à la fin de la mission de l'Église. Et là, la bête monte de l'abîme et va leur faire la guerre. C'est le premier cavalier de l'Apocalypse qui arrive. Et on se rend compte que les choses vont aller de pire en pire. Vignette suivante. Voici le texte
Verset 9, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. La vache! Alors, en fait, ça doit nous aider à comprendre pourquoi la colère de l'agneau arrive derrière. Pourquoi Dieu ne va pas être tendre avec eux? Pourquoi il va y avoir des aspects cataclysmiques? Le jugement va s'abattre sur une nation qui va traiter d'une façon même indigne. Vous voyez ce que je veux dire? On comprend pourquoi l'agneau est en colère. On comprend pourquoi l'agneau ne va pas laisser passer certaines choses. Alors en effet, on arrive à ce que j'appelle moi l'apogée de la contre-attaque satanique, où à un moment donné, à la toute fin, la bête est là et mène une guerre dont il est dit qu'il vaincra. Alors il vaincra en apparence, parce qu'en effet, c'est ce qui nous est dit. Les tribus, les langues, en fait, voilà, ils seront dans les Grèces, ils s'enverront des présents. C'est Noël. Attendez, c'est terrible ce qui se passe. Et regardez ce qu'il est dit, les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. On va être gênants, mes frères et sœurs. On va devenir très gênants. Et d'ailleurs, il est dit dans ce texte-là que l'Église aura une puissance dans sa parole pour arrêter la pluie, pour transformer l'eau en sang. Il va se passer des choses où l'Église va être plus puissante que jamais, mais va se confronter à la fois à un ennemi extrêmement fort en la présence de la bête. Voilà ce qu'il nous est dit après 3 jours et demi, un esprit de vie, et là on dit gloire à Dieu, venant de Dieu, entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Verset 11, ils entendirent du ciel une voix qui leur dit « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu, au Dieu du ciel. Et là, on dit Amen. Maintenant, permettez-moi de mettre ce texte en parallèle avec, alors ce n'est pas 1 Thessaloniciens, c'est 1 Thessaloniciens 4. Ce texte dit une chose tellement belle. J'ai mis les deux textes parce que, en fait, on retrouve les mêmes mots. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, en effet. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur dit « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la... Eh oui. Et leurs ennemis les virent. Ça ne ressemble pas à un enlèvement. Ouais, hein? Parce que regardez ce que nous dit Paul. « Car le Seigneur lui-même, au signal donné de la voix d'un archange, regardez la voix, on la retrouve, ils entendirent une voix, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. » C'est pas ce qui se passe. En effet, et premièrement, et ensuite les vivants qui seront restés seront tous ensemble assemblés, et avec eux sur les nuées, et on retrouve nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Est-ce que j'ai le plan général derrière? Yes. On est là. Et on se rend compte qu'à ce niveau-là, en effet, il y aura deux témoins, l'Église qui va gêner le monde. Une Église qui va arriver à la fin de son mandat, à la fin de son appel, à savoir annoncer l'Évangile sur toute la surface de la terre. Alors, en effet, la bête, et j'ai mis l'antichrist, mais il faudrait mettre la bête, va surgir, va faire la guerre. Ces deux témoins vont succomber parce que la pression sera telle. Et Jésus le dit, on vivra des temps compliqués et les chrétiens ne vont pas simplement tomber à cause de la persécution, mais ils vont tomber à cause de la séduction. Et leur foi, ça sera une période d'apostasie où des chrétiens vivant des choses vont finir par renier leur foi. On est là-dedans. Et il y aura une telle puissance de séduction que des chrétiens vont abandonner la foi. Et on arrivera à cette situation chaotique où finalement l'Église écrasée
par une puissance occupante, finit par ce qu'il dit dans le texte. C'est terrible ce qui est dit dans ce texte. Et à ce moment-là, un esprit de vie va revenir en effet. Ils vont ressusciter et on partira dans les nuées. Gloire à Dieu. Parce que derrière la colère va régler la question. On comprend mieux le contexte dans lequel l'agneau va venir chercher son Église. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais par contre, il n'est pas parlé de la période. Et quand on lit les textes, beaucoup cherchent à nous éviter les pires tribulations. Mais frères et sœurs, même s'il y a beaucoup d'hypothèses et beaucoup d'interprétations dans ce que je partage, parce qu'il en faut, j'aurais plutôt tendance à me préparer un petit peu au pire. Parce que Jésus ne nous parle pas que les choses vont bien se passer. Il ne nous dit pas que ça va être tranquille. Il ne nous dit pas que ça va être rose à la fin. Et l'Église, par moments, j'ai l'impression qu'elle a besoin de se rassurer en se disant « mais l'Église va être enlevée avant plein de choses ». Vous avez lu comme moi. Et je trouve terrible d'enseigner et de dire que Dieu va nous préserver d'une partie de la tribulation. Non. On va vivre une partie de la tribulation qui est provoquée par l'ennemi de notre âme. Satan, dans les temps de la fin, sachant que son heure est proche, va se déchaîner. Et on arrivera à cette époque, à cette période où la contre-attaque va monter en flèche et où, Dieu merci, il va venir nous chercher. Ok ? Est-ce que c'est plus clair ? Je comprends que ça soit compliqué, parce que je ne rentre pas forcément dans tous les détails. Veuillez m'en excuser. Maintenant, ce qui se passe derrière est tout aussi intéressant parce que nous sommes arrivés à l'apogée, et l'apogée de l'Apocalypse est détaillée d'une façon un peu particulière au travers de deux chapitres, les deux chapitres qui suivent. Et c'est là qu'on voit une logique dans ce que Jean partage. En effet, il partage la fin, cette période où la contre-attaque démoniaque sera son maximum, diabolique sera son maximum, et il profite pour, à un moment donné, nous faire un brief. Nous expliquer qui est le diable, comme peu de révélations nous ont donné de qui est Satan. Et il enchaîne avec le chapitre 13, qui est un chapitre essentiel dans la compréhension globale. Alors, permettez-moi de vous présenter ce je vais appeler ça un condensé de l'œuvre satanique. Nous sommes dans une période... En fait, on n'a plus de temps, là. Dans le sens où on est hors du schéma, on était jusqu'à présent dans la période de la contre-attaque de l'adversaire. Là, Jean nous fait un petit condensé de qui est le diable. Et il explique les choses. Et il commence en effet par le chapitre 12, verset 3. Il parle d'un dragon rouge qui est dans le ciel. Et ça fait forcément référence à Ésaïe. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son du luth. Sous toi est une couche de verre, et le verre est ta couverture. Et te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es battu à terre, toi le vainqueur des nations. Ça, c'est une projection de ce qui s'est passé. On revient à la Genèse. Waouh! Vous voyez comme c'est compliqué l'Apocalypse? Jean, alors qu'il partage la fin de la contre-attaque de l'adversaire, il profite pour faire un petit brief sur quel est notre ennemi. Et il reprend tout à zéro. Et il explique les choses. Dans ce passage-là, on apprend tout un tas de choses. On apprend qu'il a une signature. Et je vous invite à regarder cette signature. C'est cette tête d'icorne que vous retrouverez quasiment systématiquement. C'est une signature de l'ennemi. Comme un drapeau. Si tu ne me reconnais pas, sache que je ressemble à ça. Et finalement, la plupart des fois dont il est fait référence de l'ennemi, vous trouverez donc les 7 têtes et les 10 cornes. On apprend aussi dans ce passage qu'il a embarqué un tiers des anges avec lui. Ah oui, quand même. Ça fait pas mal de monde. Et c'est dire l'armée qu'a le diable à sa portée.
On découvre et on comprend des choses. Jean nous révèle des éléments de qui est Satan ou qui est Lucifer pour le coup, dans des détails assez saisissants. On comprend ses objectifs. Vous pourrez le trouver dans Apocalypse chapitre 12, verset 3, empêcher dans un premier temps la naissance de Christ. En effet, le passage fait référence à une femme avec 12 étoiles. Enfin, il y a toute une description de ce qu'est Israël, en fait, dans ce passage-là. Et les exégètes encore se sont battus pour savoir quelle était-elle, est-ce que c'était Marie. Et puis finalement, la plupart du temps, les exégètes arrivent à la conclusion que cette femme est Israël. Et on se rend compte que le premier objectif du diable, du dragon rouge, c'est d'empêcher la naissance de Christ. Même le texte est fort parce qu'il va se présenter devant la femme qui est en train d'accoucher et il attend qu'une seule chose, dévorer l'enfant. Et vous savez, c'est tellement particulier parce que ça, c'est dès le départ en fait. On comprend l'œuvre satanique dès le départ, rien que dans la sortie d'Égypte, quand Moïse est sur le point de naître, Satan sait que son ennemi va naître. Que fait-il ? En effet, Moïse est une image du libérateur, mais ce n'est pas le Christ. Sauf qu'il se trompe. Mais en attendant, il fait tuer tous les jeunes garçons. Notez ce qui se passe pour Jésus. Satan sait qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait ? À Bethléem, il fait couler le sang. Et là, on voit apparaître aux différents moments de l'histoire cette volonté première, en effet, dans ses objectifs, d'empêcher la naissance de Christ. Et heureusement pour nous, il va échouer. Amen. Ok. Mais le chapitre 12 va plus loin. Comme il n'a pas pu empêcher la naissance, que fait-il ? 12, 13, faire la guerre à la postérité de la femme, entre guillemets ceux qui gardent les commandements de Dieu, et les témoins de Jésus, à savoir donc Israël et les chrétiens. Et en effet, on comprend mieux l'acharnement sur Israël. N'est-ce pas ? Quand on comprend les objectifs qu'a le diable, ce qu'il s'est fixé comme objectif, il s'est fixé finalement, et c'est écrit noir sur blanc, à faire la guerre à la postérité. Comme il n'a pas pu empêcher la naissance de Christ, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rabat sur autre chose. Et il se rabat sur Israël. Et c'est pour ça que je dis qu'Israël n'a pas fini de souffrir non plus. Et il se rabat aussi sur l'autre postérité de la femme. Nous, l'Église. Et on comprend mieux le cheminement quand on arrive à cette contre-attaque où le diable déploie une énergie folle à nous détruire. Et on est dans ces objectifs. Et malheureusement pour les chrétiens, il part en vainqueur et pour vaincre. C'est pas brillant, je vous l'accorde. Maintenant, passons aux moyens. Apocalypse chapitre 13 nous parle donc de la bête. Et s'il y a un descriptif de ce qu'est le dragon, maintenant, le chapitre 13 nous explique comment il fait. Et la plupart du temps, et c'est très intéressant, je vous invite à lire ça, la bête est une représentation d'empire au cours de l'histoire. En effet, quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, « Je vis monter de la mer une bête avec 7 têtes et 10 cornes », on retrouve la signature. On est d'accord ? Et cette signature, elle est à mettre en parallèle, cette bête est à mettre en parallèle avec Daniel chapitre 7, peut-être vous l'avez déjà fait, et c'est très intéressant d'établir ce parallèle, où Daniel décrit 4 bêtes. Et c'est très intéressant de comprendre que les révélations sont souvent partielles. Daniel a une partie de la compréhension quand il ne voit que 4 bêtes. Mais très clairement, quand on rentre dans le descriptif, en effet, les 2 bêtes sortent de la mer, les bêtes sortent de la mer, il y a des ressemblances entre les animaux qui sont décrits, ce que décrit Daniel et ce que Jean voit. Et on en arrive à la conclusion que cette fameuse bête avec 7 têtes et 10 cornes, Daniel, finalement, en détaille 4 têtes sur 7. D'une part, parce que Daniel a une vision de ce qui va se passer derrière lui, derrière sa propre vision. Il voit une partie de l'avenir, et ce qu'il voit, il ne voit pas ce qui s'est passé avant, et il ne voit qu'une partie partielle, celle qui va amener jusqu'à Christ, en fait.
Et il détaille ces fameux empires, ces bêtes qui, au cours de l'histoire, ont été des instruments du diable pour détruire Israël dans un premier temps, mais pour détruire Israël et l'Église aujourd'hui. Vous me suivez toujours? Faisons un parallèle. Quelles sont donc les 3 autres bêtes? Voici la vision des bêtes de Daniel. Vous en avez 4. Vous avez le lion de Babylone, vous avez l'ours qui représente l'empire Mède et Perse, vous avez le léopard qui représente la Grèce, et vous avez l'extraordinairement forte Rome, dévastatrice, qui va conquérir le monde. Et voilà ce que Jean voit. Et voici les parallèles que les exégètes font. À savoir, finalement, le lion qui représente Babylone représente sans doute la 2e tête de la bête de Jean. L'ours, qui est l'empire Mède et Perse, représente l'ours de l'empire Mède et Perse, donc la 3e tête. Le léopard représente la 4e. Et enfin, la 4e bête, qui est Rome, représente la 5e tête. Donc Jean, lui, a une vision un peu plus complète des choses. Daniel a une vision partielle. Jean, lui, voit la totalité. Il voit cette bête avec ses 7 têtes que Daniel décrit avec précision. Et sauf qu'il nous manque 3 têtes. Et c'est là que je ne vais pas rentrer dans l'interprétation parce que ça serait trop dangereux, mais je vais nous donner les éléments qui nous concernent. La première bête, très clairement, qui manque peut-être à Daniel, c'est l'Égypte. En effet, quand le peuple d'Israël est prisonnier de l'Égypte, clairement l'Égypte fait partie de ces empires sous domination démoniaque et diabolique qui ont essayé d'en finir avec Israël. Rappelez-vous de la définition, rappelez-vous de la mission. Que fait le diable? Quelle est sa mission? S'attaquer et empêcher la naissance du Christ. Du coup, la première bête, clairement, est identifiée comme l'Égypte. À un temps donné, l'Égypte va faire son travail, va faire son ravage. Les 2 autres bêtes, les 4 autres bêtes, nous les connaissons. Babylone, en effet, combien Babylone va faire souffrir Israël à un point tel que Israël va sortir de la carte, déporté, et on se rend bien compte que l'œuvre satanique était à l'œuvre à ce moment-là, et finalement, Israël a failli disparaître de la carte parce que Israël dispersé dans les nations, et quelque part on voit que l'objectif aurait pu être atteint, sauf que Dieu va permettre à quelques Juifs de retourner. Nous avons en effet l'empire Mède-Perse, qui lui va faire encore plus de ravages. Ça va être un empire qui va on voit et on comprend quelle tête ou quelle forme de combat Israël va devoir mener. Vous allez avoir la Grèce, et là je vous renvoie au livre des Maccabées pour comprendre ce qui va se passer, qui sont des livres apocryphes, mais qui sont des livres considérés comme historiques. Ils n'ont pas de portée spirituelle, mais ils racontent ce qu'Israël a vécu pendant cette période tellement horrible où la Grèce va faire souffrir Israël. Et puis finalement, on en arrive à Rome, qui est présentée comme extraordinairement forte. Et que dire de Rome? 1 million de Juifs tués dans la ville de Jérusalem, femmes, enfants, ville brûlée, la prise de Masada, Israël disparaît de la carte. En 70 après Jésus-Christ, Rome va être un instrument démoniaque pour détruire Israël. Et c'est terrifiant lorsqu'on regarde l'histoire d'Israël et quand on regarde l'histoire de Jérusalem et du peuple juif. Rome, en effet, est une bête qui va ravager Israël comme personne ne l'a fait avant. Et là, pendant presque 2000 ans, Israël va se trouver privé de son territoire et réparti dans le monde à survivre jusqu'à ce qu'une 6e bête arrive. Et si Rome n'a pas réussi, et finalement c'est ce qui est extraordinaire avec Rome, Rome tout aussi puissante, tout aussi employée par le diable à la destruction du peuple juif, est devenue l'instrument de propagation de l'évangile. Parce que ce que le diable n'avait pas réfléchi, c'est que finalement, en faisant disparaître Israël de la carte, il a
éparpiller les chrétiens sur la surface du monde, développant son Église, parce que Rome avait développé la Paxa Romana, la paix romaine qui a permis à bon nombre d'évangélistes de parcourir le monde entier et de prêcher l'Évangile. C'est comme ça qu'on retrouve des évangiles en Angleterre, des évangélistes en Angleterre, à Paris, dans tout le coin du monde. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe à chaque fois. Maintenant, la 6e bête reste un mystère. Et je ne porterai pas de conclusion sur qui est cette 6e bête, si ce n'est vous dire ce qu'elle est. On peut avancer dans les vignettes, s'il te plaît. Je devrais avoir une vignette. Voilà la 6e bête. Nous avons décrit les 5 premières. Voici la 6e. Dans le chapitre 13, il est décrit cette tête comme une des 7 têtes qui est comme blessée à mort. C'est Apocalypse chapitre 13, verset 3. Elle sera admirée, adorée. Apocalypse chapitre 3 et 4. Elle sera donc vainqueur, puisque c'est celle que l'on rencontre dans la fin, dans cette partie où malheureusement la contre-attaque diabolique va amener à voir l'Antichrist arriver. C'est cette bête-là, et on va le détailler dans quelques instants, tout deviendra plus clair pour vous. Et regardez ce qu'il est dit, donc il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. On reconnaît les mêmes termes employés pour le premier cavalier de l'Apocalypse. Il part en vainqueur pour vaincre. C'est dur. Et il lui fut donné une autorité sur toutes les tribus, des peuples, les langues et de toutes les nations. Et cette fameuse bête aura un prophète, aura son prophète, qui est décrit dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, qui est dit comme une autre bête. Et cette autre bête, je vous la décris après, c'est en effet l'Antichrist, puisque cette autre bête ne vient plus de la mer, mais elle vient de la terre. Entre guillemets, elle est le prophète de la première bête, sans doute un dirigeant, un homme puissant, d'influence. Il est donc l'Antichrist. Il est semblable, et vous imaginez, il est semblable à un agneau. Oh la vache! Enfin, vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi dans l'œuvre du diable, c'est que le diable va mimer tout ce que Dieu fait. Et là, on se retrouve avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on se retrouve avec le diable, la bête et son prophète. Une trinité parfaitement respectée. Il est semblable à un agneau, et même dans ce détail-là, il est l'agneau immolé, Jésus. Mais là, il prend une apparence. Mais c'est un agneau? Qu'y a-t-il de plus inoffensif qu'un agneau? Pour autant, waouh, quand on entend parler, c'est un dragon. Bon. Et finalement, c'est un homme. 666, c'est ce qui nous est dit de lui, il vient de la terre. Certains, on pourrait penser certains éléments, mais difficile de décrire exactement qui il est. À mon avis, peut-être il existe, peut-être il n'existe pas. En tout cas, aujourd'hui, il est difficile de définir qui il est, et je ne rentrerai pas, encore une fois, dans l'interprétation et de dire « Ah, c'est ça !» Il y en a trop qui l'ont fait et qui se retrouvent ridicules d'avoir annoncé des choses qui ne sont pas. Maintenant, il fera des prodiges, et notez ça, il séduira les chrétiens, l'Église, au point de les amener à vivre l'apostasie. Il séduira le monde, les nations, et il va faire un véritable carnage. Clairement. Au sein de l'Église, il va être un instrument démoniaque. Maintenant, je vous laisse ces éléments pour peut-être réfléchir à qui pourrait être la 6e bête. Certains y ont vu une partie de l'Empire l'Empire romain, dans une seconde période, l'Empire byzantin, pardon. Difficile de ne pas y voir l'Allemagne nazie, et je précise, tellement des éléments sont concurrents quand il est fait question d'une tête, et si tu peux revenir en arrière s'il te plaît, quand il est fait question, il est fait référence à une tête comme blessée à mort, n'est-ce pas une image de l'Allemagne de l'après-guerre qui s'est retrouvée à genoux,
et qui aujourd'hui est ce qu'elle est. Euh, on pourrait voir, et j'en avais discuté avec quelqu'un qui m'a précisé, qui m'a dit, euh, quand on pense à l'Allemagne d'après-guerre qui était coupée en deux, et qui, fur et à mesure, reprend sa position. Est-elle admirée, adorée? Je ne sais pas. Euh, en tout cas, cette bête est donnée vainqueur et elle aura son prophète. C'est une interprétation comme une autre, mais qui est à mettre en relief de ce qui s'est passé. Malheureusement, la Shoah est quand même suffisamment évocatrice de cette arme, cette main destructrice. Et je ne suis pas en train de parler de l'Allemagne mais d'une Allemagne nazie qui avait quand même pour mission, excusez-moi les termes, l'extermination finale. N'est-ce pas ce que le diable projette? Est-ce qu'il s'agit de cette même Allemagne? Est-ce que c'est cette Allemagne du passé? Est-ce que c'est cette Allemagne d'avenir? Je ne sais pas. Est-ce que c'est même la sixième bête? Je n'en sais rien. Pour autant, beaucoup de personnes qui réfléchissent sur la question, y voient, malgré tout, qu'on le veuille ou non, cette approche-là. Je vais terminer, parce que son règne prendra fin, gloire à Dieu. Et on fait un bond dans la lecture, dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Et la dernière fois, je vous ai parlé qu'on savait très peu de choses sur la bataille d'Armageddon. À ce moment-là, en effet, on en savait très peu. Sauf que le chapitre 19 est un chapitre que je vais me permettre de vous lire. Vous voulez bien? Il est magnifique, ce chapitre. À partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Et ce n'est pas le même, hein? On est d'accord. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il est le juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Eh oui. Et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient avec des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec sa verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il avait un vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Amen. Et je vis un ange qui tenait le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, des libres, des esclaves, des petits, des grands. Et je vis la bête, et notez bien tous les termes, et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était sur ce cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes, qui avaient fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit, et encore une fois, ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. On continue. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval blanc. Il se déplace avec une armée, mais pourquoi faire? Et tous les oiseaux se rassemblèrent et se rassasièrent de leur chair. Et on enchaîne avec le chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. C'est la prison. Et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, et le diable, et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Et on attaque le millénium. Amen. Ouf. Ouf. Quelques éléments. Très clairement, ce texte fait référence à la bataille d'Armageddon, où
À la toute fin, en effet, les nations vont se rassembler pour faire la guerre à l'agneau. Et là encore, on se rend compte que les choses vont mal se passer, ils vont présumer sans doute de leur force. Comment combattre celui qui est déjà vainqueur? C'est la folie de l'humanité. Et on se rend compte que les 7 coupes, les 7 trompettes sont passées par là. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on arrive à la fin du jugement. On arrive à la fin de tout ce que, de la colère de l'agneau. Et à la toute fin de la colère de l'agneau, on pourrait se dire à un moment donné, mais repentez-vous, détournez-vous de vos voies. Mais on se rend compte que leur cœur va un peu plus s'enfermer, s'endurcir, au point qu'en effet, Satan et la bête et le prophète de la bête, l'Antichrist, vont réussir à ce que les nations se réunissent pour combattre l'agneau. Il y a quelque chose de fou là-dedans. L'homme va finir profondément aveuglé. Et dans cet aveuglement, il va finir dans de la folie, un champ de bataille recouvert d'hommes et de femmes qui vont se rebeller contre Dieu et qui vont en payer le prix fort. Et les mots sont très intéressants parce que du coup, la 6e bête, elle est jetée dans l'étang ardent de feu et de soufre avec son prophète et ils sont jetés tous deux vivants dans l'étang de feu. Et notez bien la distinction. Eux, on ne les reverra plus. La 6e bête, c'est fini. L'Antichrist, c'est fini. Par contre, Satan, lui, il est mis en prison pendant 1000 ans. Et quand il sortira, ce sera la 7e tête. Et cette 7e tête, c'est celle que l'Apocalypse chapitre 20 décrit comme Gog et Magog. Je ne sais pas si ça vous parle, où le diable, dans un ultime combat, va être cette 7e tête, va prendre la tête d'une armée, et là, ça sera fini. Mais on n'y est pas encore. Voilà ce que nous avons vu jusqu'à présent, et je vais terminer par là. Nous avons vu la contre-attaque, nous avons vu cette étape tellement particulière où on arrivera à l'apogée de cette contre-attaque satanique avec la montée et l'arrivée de la bête, de son prophète, l'enlèvement de l'Église dans la foulée de ça avec les 2 témoins. Nous avons vu la demi-heure de pause, nous avons vu les 7 trompettes, les 7 coupes, la colère de l'agneau qui est en réponse avec ce qui va se passer là. La colère va s'abattre sur cette humanité-là, qui va persécuter l'Église comme jamais l'Église a été persécutée. Nous en arriverons à l'Armageddon, comme il a été décrit et dit, où lors de ce combat final, eh bien, la bête, la 6e bête, va être jetée avec son prophète, son antichrist vivant dans les temps de feu. Et à la sortie de ça, Satan, lui, est mis en prison. Et ainsi va commencer le millénium. Et il nous restera, en gros, que ça à faire. Mais ça, c'est pour mardi prochain. Vous l'avez bien compris. Seigneur Jésus, l'Apocalypse est un livre complexe. Pour autant, mon Dieu, tu nous l'as laissé et nous voulons en faire et en avoir une lecture. Seigneur, on veut être prêt à voir et pas simplement qu'interpréter les choses. Et si je me suis permis une interprétation un peu en particulier, Seigneur, garde notre esprit vierge. On veut être vigilant à ce qui se passe et on ne veut pas voir les choses avec nos propres yeux, mais on veut voir les choses avec tes yeux spirituels. Et on sent que les choses vont dans ce sens. Progressivement, on sent une montée de l'impudicité dans notre société. On sent une montée de ce qui nous choque, nous, en tant que chrétiens. Ce qui nous amène à réagir. Ce qui nous amène à ne plus nous reconnaître dans une société. Ce qui nous met à part, c'est ce qui va nous rendre insupportables. Seigneur, on comprend que les choses prennent cette tournure. On comprend que les choses se mettent en place progressivement. Aussi, je prie pour que l'Église garde ses yeux ouverts.
Je prie pour que l'Église garde sa vigilance, qu'elle soit prête, qu'elle se prépare. Parce que la fin de la contre-attaque de l'adversaire sera dramatique pour l'Église. C'est une période qui ne va pas durer longtemps, merci Seigneur. Mais c'est une période où l'Église sera éprouvée comme elle n'aura jamais été éprouvée. Garde-nous, mon Père. Garde nos cœurs en toi. Garde-nous dans cette persévérance pour que jusqu'au bout nous puissions tenir. Je te prie vraiment, mon Père, de bénir notre assemblée, de bénir notre Église, de bénir l'Église dans sa globalité, de protéger ton peuple. Garde-nous, garde nos cœurs, mon Dieu, plus que toute autre chose. Et que face à l'adversité, tu nous donnes d'être forts et plus que vainqueurs. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.